On est le 17 mai, il est 5h42 du matin. Je suis fatiguée. Demain j'ai congé, mais une longue journée m'attend. Ça va être long, mais long. J'en peux déjà plus, je vous jure. Un enfer. Vivement que ça se termine et que qu'on soit demain, enfin ce soir. Je suis épuisée. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Je suis débile. J'en peux plus. Il est 19h moins quart, je viens d'entrer à la maison et là j'arrose parce que c'est méga sec dans le jardin. Donc j'arrose, voilà, comme si ma journée n'avait pas été assez longue. Je préfère arroser, je pense, ce jour maintenant en fait par facilité plutôt que demain matin ou demain dans la journée en général. Comme ça demain je ne fais rien, mais rien du tout. Peut-être que j'irai chercher ma mère au travail, on verra. Mais du coup là j'arrose. C'est un choix personnel. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
je viens de terminer l'arrosage. Ça, c'est fait, c'est bien, c'est positif. Ah, ma soeur, elle m'a ramené ça. Donc, l'autre jour, je vous parlais du pull de ma soeur que je lui avais fait pour ses 24 ans. Il ressemble à ça. Et en fait, il faut juste que je rallonge une des manches. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûre. Enfin, je vérifie. Mais du coup, il est comme ça. Rose clair et rose foncé. Peut-être que je lui potentiellement rallongerai aussi le col. Mais ça, c'est pas encore sûr. On verra si j'arrive et si ce que je peux faire en fonction de ça. Et du coup, là, je pourrais rattraper la bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise. Il faut juste que je rallonge. C'est tout. Donc ça, c'est fait et c'est bien. Il est 20h47. J'ai mangé, j'ai essayé de séparer un peu mes tomates. Je sens que j'ai fait une merde avec mes tomates. Je regrette fortement de l'avoir fait. Ma foi, je vais essayer de rattraper tout ça demain parce que je suis fatiguée. Évidemment, longue journée que j'ai eue. Ma foi, c'est des choses qui arrivent et qui arriveront évidemment toute la vie. J'ai mes cernes qui se voient encore, évidemment, pour mon plus grand bonheur. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà, je vous reprends juste après. Je vais essayer de commencer le montage. Voilà, faudra que je prenne ma douche. Parce que ça va être long. Je me permets de me coucher un peu plus tard de ce soir, étant donné que demain j'ai congé. Par contre, je travaille lundi. Je crois que j'ai une demi-journée lundi, donc ça va, mais quand même. Ça va être long la semaine. J'ai congé seulement jeudi prochain. Enfin, jeudi qui arrive. Ça va être long d'ici là. Oh, ma foi, écoutez, c'est deux choses qui arrivent. Il est 21h51, je vais terminer ce vlog ici parce que je suis KO technique. Il faut encore que je prenne ma douche et juste que je finalise ce vlog avec cette partie-là de vidéo et donc que je puisse exporter le vlog sur mon disque dur. Je suis épuisée, mais vraiment, je sens que je vais dormir genre 10 heures d'affilée. C'est possible que je me réveille demain genre à 9h ou 9h30. J'en peux plus, c'est épuisant, c'est éreintant, ça me fatigue tellement. En fait, genre, ça me dérange pas de me lever tôt pour aller travailler et tout. Sauf que de me lever à 5h du mat, enfin entre 5h et 5h30 du mat, de commencer à 6h30, de finir à 19h45 de temps en temps ou 18h15, c'est long, c'est chiant, enfin en faire 12 heures de travail, c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. J'ai quitté la boulangerie pour justement déjà le milieu de la boulangerie. Tu te lèves tôt, tu commences tôt, encore plus tôt qu'en vente, mais les horaires sont un peu similaires dans le sens où tu peux te taper plus de 8, 9, 10 heures d'affilée. Et là, ces 2 derniers jours, j'ai littéralement fait genre 12 heures de travail, 10-12 heures de travail, alors que je suis juste en vente. C'est pas un métier qui me donne envie à l'heure actuelle de travailler dans ce domaine-là, surtout avec des gens qui peuvent être désagréables. Je dis pas que tous les clients en vente sont désagréables, partie l'est, comme une petite partie l'est, mais c'est pas agréable du tout de faire ce genre de métier, pour ma part en tout cas, surtout que je suis payée comme une misère entre guillemets, enfin je suis payée par le chômage,
Donc c'est pas un salaire à 100% alors que je fais un travail à 100%. Je suis payé à 70% de mon salaire initial, c'est-à-dire mon salaire brut initial. Et je suis payé par le chômage. Pour moi c'est de la main d'œuvre un peu gratuite entre guillemets, de grosses guillemets. C'est pas le genre de choses que j'apprécie faire, etc. Je m'impatiente vraiment d'avoir mon rendez-vous mercredi avec mon conseiller de l'AI pour voir ce qui est possible de faire, de pouvoir justement voir justement ce qui est possible de faire comme réorientation professionnelle. Si évidemment j'ai le droit à en avoir une et voir les possibilités, etc. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une réorientation professionnelle? Pas forcément. Oui et non. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, on verra. Je suis censée être en réorientation professionnelle. Pour être honnête, la première conseillère que j'ai eue au chômage, la conseillère que j'avais eue à Biridi, donc le programme que j'avais fait avant de partir, quand j'aurais dit éventuellement le domaine de la vente, elle m'avait dit je vous déconseille d'aller dans ce domaine-là. Déjà parce que c'est un domaine qui est entre guillemets un peu bondé, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sortent des écoles de commerce, etc. C'est un domaine qui vire qui peut virer plus facilement parce que du coup ils ont pas forcément besoin toujours de monde. Par exemple là le groupe Migros a plusieurs filiales comme Denner, Casa, SportX, etc. Et ils ont vendu quasiment tout, sauf évidemment Denner qui garde. Ils gardent du coup leur magasin Migros, mais ils ont tout vendu, genre Mikasa, SportX, ils ont vendu M-Park, etc. Même s'ils gardent je crois sur certains magasins un droit de veto ou quelque chose comme ça. Tu peux facilement perdre ton travail, plus facilement ton travail dans ce domaine-là que dans un autre domaine. Je prends n'importe quel domaine, mais j'ai l'impression que par exemple le milieu médical, c'est qu'une impression, hein, mais tu vas plus facilement garder ton travail que dans le milieu de la vente. C'est qu'une impression et c'est la mienne. Je sais pas si c'est juste ou si c'est vrai, mais en tout cas là très sincèrement j'ai pas envie de travailler dans le milieu de la vente et encore moins dans un supermarché comme Migros, même si je pense qu'il y a quelques avantages, mais c'est pas un milieu qui m'intéresse et qui me donne envie de rester dans ce domaine-là. Je vois ce que c'est, ça fait 3 semaines, ça va bientôt faire 1 mois que je suis dans ce domaine, que je suis en stage et en immersion dans ce domaine, et je peux vous dire que du coup j'ai clairement plus envie de travailler dans ce milieu-là. Même si mes collègues sont sympas et tout, je n'ai pas envie de travailler dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de métiers qu'on peut un peu mieux gagner sa vie entre guillemets en travaillant, en ayant des horaires un peu moins larges, si je peux, je sais pas comment expliquer, large dans le sens où tu commences tôt et tu finis tard. Et je sais que le milieu de la vente, il y aura peu de possibilités, et même si pour le moment, si pour l'instant je dois rester dans ce domaine-là et que je dois trouver un travail dans ce domaine-là, je le ferai sans aucun problème. Je pense que ce sera un métier qui me permettra, ce sera juste un métier un peu basique que j'aurai, et j'y resterai pas très longtemps je pense, parce que du coup si je dois vraiment y rester, je trouverai le moyen de repartir en voyage et de pas du tout rester, je me donnerai un certain laps de temps avant de quitter ce domaine et de repartir. Je sais pas encore, rien n'est fait, rien n'est décidé, mais en tout cas c'est une idée parmi tant d'autres. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, mais je m'impatiente, comme je l'aurais dit, d'avoir mon rendez-vous avec mon conseiller à l'AI pour voir ce qui est possible de faire, voir si je suis, je crois, éligible réellement à pouvoir avoir cette possibilité de me réorienter professionnellement avec l'aide de l'AI. Je crois, bref, c'est un peu compliqué, je suis fatiguée et je pense que là je vais dire que de la merde si je continue. Donc je vais terminer ce vlog ici en espérant qu'il vous a plu. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu, donc mettez un pouce si vous avez aimé, un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous préférez voir sur ma chaîne YouTube ou quelle vidéo vous préférez consommer ou voir potentiellement sur cette chaîne.
Mais surtout, abonnez-vous à moi, pour soutenir les petits créateurs de contenu comme moi, afin de... Voilà, on est déjà 58, on va bientôt atteindre les 60, donc un grand merci déjà à tous ceux qui s'abonnent, et bienvenue aux petits nouveaux qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.